Au cœur d'un village serein, entouré de montagnes majestueuses, un fleuve cristallin serpentait, apportant la vie à la communauté. Les maisons simples se blottissaient sous des cieux alternant entre le bleu profond de l'été et le gris accueillant de l'hiver. C'est là, dans ce tableau de parfaite harmonie divine, que Miguel trouverait son voyage de transformation. Miguel portait dans ses yeux sombres la marque d'une douleur silencieuse. Jeune homme aux cheveux noirs et à l'âme tourmentée, son existence était un mosaïque de blessures non révélées. Entre la bonté naturelle et un profond scepticisme, il naviguait dans une mer de conflits internes, rejetant toute manifestation de foi qui pourrait franchir ses barrières émotionnelles. Sa solitude était volontaire, un bouclier construit contre les espoirs que le monde s'efforçait de lui offrir. La routine agricole de Miguel pulsait au rythme séculaire de la communauté. Chaque lever de soleil le trouvait dans les champs, travaillant la terre avec une dévotion qui contrastait avec son absence spirituelle. Ses mains calleuses caressaient les semences avec précision technique, mais sans la connexion révérentielle que ses voisins cultivaient. Le village respirait une harmonie traditionnelle où chaque geste était presque un rituel. Hommes et femmes se réunissaient aux premières heures pour partager travail et espoir, partageant pain et histoire. Miguel participait mécaniquement, toujours présent, mais jamais vraiment intégré. Sa posture critique face aux pratiques religieuses créait une barrière invisible. Lorsque les villageois se rassemblaient d'eau pour prier avant les récoltes, il restait distant, observant avec un mélange de mépris et d'incompréhension. Sa solitude n'était pas seulement géographique, mais profondément existentielle. Les voisins percevaient son isolement. Madame Rosa, une dame aux cheveux argentés et aux yeux compatissants, tentait parfois de s'approcher, offrant des mots de réconfort que Miguel rejetait invariablement avec un sourire poli et cinglant. Son scepticisme était un bouclier, une protection contre toute manifestation de vulnérabilité spirituelle. Dans la communauté, chaque récolte, chaque saison, chaque célébration portait une dimension sacrée. Miguel observait ce mouvement collectif comme un étranger, reconnaissant la valeur pratique des traditions, mais refusant de plonger dans leur signification plus profonde. Sa routine était une danse de contradictions. Travailleur inflexible, généreux dans ses actions, mais émotionnellement distant. Il aidait ses voisins sans hésiter, mais refusait toute connexion transcendant le pragmatisme immédiat. Le poids de son incrédulité le suivait comme une ombre, créant un abîme entre lui et la communauté. Chaque geste de foi collective le faisait reculer, réaffirmant son monde construit sur des certitudes rationnelles et une douleur silencieuse que personne ne pouvait traverser. Son isolement spirituel serait cependant le terreau fertile pour la transformation à venir, sans qu'il le sache. La sécheresse arriva comme un murmure désespéré, transformant le paysage luxuriant en un manteau de désolation. Les terres, autrefois fertiles, s'étendaient désormais arides et craquelées, révélant des blessures profondes dans la géographie locale. Le fleuve cristallin, auparavant source de vie et de joie, se réduisait à un filet tremblant, presque oublié, entre des pierres desséchées. Miguel observait la transformation avec un mélange d'impuissance et de révolte. Chaque mètre de terre devenant désertique semblait confirmer ses anciennes convictions sur l'absence divine. Comment pouvait-il exister un Dieu permettant une telle dévastation? Les champs qui promettaient autrefois l'abondance n'étaient plus qu'un témoignage silencieux d'abandon. La communauté réagissait avec un mélange d'espoir et de désespoir. Les femmes âgées se réunissaient en prières murmurées, leurs visages marqués par des rides d'inquiétude. Les hommes parcouraient les champs avec des regards perdus, touchant la terre comme s'ils pouvaient en extraire un secret de survie. Miguel les observait, son scepticisme se transformant en une douleur presque physique. La pénurie d'eau devenait le grand défi. Chaque goutte était précieuse, chaque réservoir gardé comme un trésor. Les familles rationnaient non seulement l'eau, mais également les espoirs. Les enfants qui jouaient autrefois librement portaient maintenant des seaux, avec des mouvements lents et prudents, comme s'ils transportaient la vie elle-même. Pour Miguel, la sécheresse représentait plus qu'une calamité naturelle. C'était la preuve définitive de son incrédulité. Comment une force supérieure pouvait-elle permettre une telle souffrance? Chaque plante fanée, chaque animal maigre, chaque visage abattu de ses voisins semblait crier sa conviction. Il n'y avait pas de bonté divine, seulement un univers indifférent et cruel. La tension grandissait silencieusement. Des conversations autrefois joyeuses devenaient des murmures d'inquiétude. Les plus anciens se souvenaient d'autres sécheresses, mais aucune aussi intense que celle-ci. La communauté, si unie à d'autres moments, commençait à ressentir les premiers signes de désagrégation.
Les familles discutaient, voisins se méfiant les uns des autres, et l'espoir commençait à dépérir avec les cultures. Miguel se sentait de plus en plus isolé. Son rejet de la foi, autrefois un choix personnel, semblait désormais presque une sentence de solitude. Alors que les autres cherchaient du réconfort dans les prières et l'espoir collectif, il restait comme une île de rationalité dans une mer de désespoir spirituel. La sécheresse n'était pas qu'un phénomène climatique, c'était un défi existentiel qui provoquait les questions les plus profondes sur la survie, la foi et l'espoir. Et, au centre de cette tourmente, Miguel se trouvait, un homme tiraillé entre la raison qui le protégeait et la vulnérabilité qu'il luttait pour nier. L'arrivée d'Elias dans le village fut comme un souffle de mystère, brisant la monotonie du désespoir qui s'était installé avec la sécheresse. Ses pas étaient lents, mais chargés d'une assurance presque surnaturelle. Miguel l'observait, de loin, intrigué par cette figure qui semblait émerger du propre désert, indifférente à la souffrance collective qui consumait chacun. Elias avait des yeux qui semblaient garder des secrets anciens, un regard pénétrant au-delà de ce qui était visible. Ses vêtements usés contrastaient avec une élégance indéfinissable, comme s'il portait avec lui des histoires de lieux lointains. Lorsqu'il s'approcha de Miguel, ce fut avec une calme qui troublait plus qu'elle ne calmait. « La soif dévore ta terre », dit Elias, brisant le silence tendu. Sa voix était douce, mais chargée d'une autorité qui faisait frissonner Miguel involontairement. « Je connais un chemin pour résoudre votre problème, mais cela exige un choix difficile. » Miguel sentit son scepticisme être défié. La proposition d'Elias flottait dans l'air comme une dangereuse tentation. Un pacte qui exigeait de garder son incrédulité en échange d'une eau permanente pour le village. C'était une offre qui confrontait directement tous ses principes, mais aussi ses peurs les plus profondes, de voir sa communauté se flétrir. Les yeux d'Elias brillaient d'une intensité presque surnaturelle. Ce n'étaient pas les yeux d'un homme ordinaire, mais de quelqu'un qui connaissait les secrets les plus sombres du destin. Chaque mot était calculé, chaque geste chargé de signification. Miguel se sentait comme un papillon pris dans une toile de choix impossible. « Vous pouvez sauver votre peuple », dit Elias, « mais le prix est de rester éloigné de toute croyance. Votre doute sera votre protection, votre force. » Les mots étaient comme des couteaux bien aiguisés, coupant les dernières résistances de Miguel. La possibilité de résoudre la souffrance de la communauté était en confrontation avec sa rigidité intérieure. La proposition était simple et complexe à la fois. De l'eau en abondance, la vie renaissant dans les champs arides, des familles sauvées du désespoir, tout en échange de maintenir intact son rejet de toute manifestation divine. Miguel sentait le poids de ce choix comme un monde sur ses épaules. À l'horizon, le désert semblait observer. Les montagnes silencieuses étaient les témoins du dialogue qui pourrait changer le destin de tous. Miguel regarda Elias, sentant que cette rencontre n'était pas le fruit du hasard, mais d'un dessein plus grand que sa compréhension limitée ne pouvait atteindre. Le choix pendait dans l'air, suspendu comme une goutte d'eau sur le point de tomber sur une terre desséchée. Miguel savait que sa décision serait le début d'un voyage sans retour, un chemin qui le mènerait au-delà de toutes les certitudes qu'il avait construites jusqu'à ce moment. Au moment exact où le désespoir semblait consommer le village, Elias surgit comme une figure énigmatique, ses yeux portant une lueur mêlant mystère et promesse. Vêtu de vêtements simples, mais avec une prestance suggérant des connaissances profondes, il s'approcha de Miguel avec une calme défiant la tension ambiante. Les habitants observaient discrètement l'étranger, sentant que quelque chose de singulier était sur le point de se produire. Miguel, au départ prudent, trouva dans les yeux d'Elias une invitation silencieuse à une conversation qui dépasserait les limites du commun. « L'eau dont vous avez tant besoin peut être garantie », dit Elias, sa voix douce comme un murmure, mais chargée d'une autorité presque inexplicable. Cependant, il y a un prix, un pacte qui exigera plus de vous qu'une simple approbation. Miguel ressentit un frisson parcourir son échine. Son esprit rationnel luttait contre la tentation de la proposition, tandis que son cœur, secrètement épuisé de lutter contre le désespoir, aspirait à toute possibilité de salut. Elias poursuivit, ses yeux fixés sur Miguel. « Votre incrédulité doit rester absolue. Aucun moment de foi ne pourra briser notre accord. L'eau coulera abondante, les champs renaîtront verdoyants, mais votre scepticisme sera le carburant de cette transformation. » La proposition était complexe et chargée de symbolisme. Miguel comprenait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une négociation pragmatique, mais d'un défi profond à sa propre essence. Accepter signifierait rester emprisonné dans sa méfiance, niant toute possibilité de transcendance spirituelle. Les pensées de Miguel tourbillonnaient.
La sécheresse avait consumé non seulement la terre, mais aussi ses dernières réserves d'espoir. Chaque jour sans pluie représentait une mort lente de la communauté qu'il, même distant, aimait encore, secrètement. « Et si j'acceptais ?» demanda Miguel, sa voix tremblante. « Que se passera-t-il avec mon âme ?» Elias sourit, un sourire que contenait une sagesse ancestrale et une énigme qui allait au-delà de la compréhension immédiate. « Votre âme, répondit Elias, sera le véritable territoire de la transformation. Ni l'eau, ni le pacte lui-même ne seront le centre de ce voyage. Vous découvrirez que la véritable rédemption ne se trouve pas dans l'acceptation immédiate, mais dans le chemin tortueux de la compréhension. » Miguel se sentait à une croisée des chemins. La proposition d'Elias représentait bien plus qu'une solution à la sécheresse. C'était une invitation à un voyage intérieur, un défi l'invitant à remettre en question ses convictions les plus profondes. Le choix pendait dans l'air, rempli d'attentes. Chaque respiration semblait contenir le destin non seulement de Miguel, mais de toute la communauté qui l'observait, attendant, dans le silence, le déroulement de ce moment crucial. Dans le parcours de Miguel, l'adaptation avec Elias révéla un processus complexe et transformateur. Chaque jour apportait de nouveaux défis qui testaient sa détermination à rester fidèle au pacte d'incrédulité. L'eau, autrefois rare, coulait désormais généreusement dans les champs, apportant la vie là où seule existait la désolation. Les voisins observèrent le phénomène avec un mélange d'étonnement et d'espoir contenu. Miguel ressentait le poids des regards, conscient que sa décision affectait toute la communauté. Sa posture demeurait sceptique, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression. Une lueur subtilement modifiée qui suggérait une transformation intérieure en cours. Les récoltes commencèrent à pousser avec une force impressionnante. Là où auparavant ne se trouvaient que des fissures et la mort, des plantations robustes verdissaient désormais. Miguel travaillait les champs avec une énergie renouvelée, ses mains calleuses caressant la terre comme s'il découvrait un nouveau langage de connexion. Intérieurement, le jeune homme menait une bataille silencieuse. Chaque moment de succès s'accompagnait de réflexions profondes sur son choix. Elias observait discrètement, son regard énigmatique toujours présent, comme un gardien silencieux du pacte établi. La communauté commença à percevoir des changements subtils en Miguel. Sa distance émotionnelle habituelle semblait s'adoucir. De petits gestes de générosité remplaçaient l'ancien isolement. Madame Rosa, toujours attentive, remarquait comment ses yeux, autrefois sombres, prenaient une luminosité différente. Les nuits au village devenaient des moments de célébration silencieuse. Les familles se réunissaient pour partager les repas préparés avec les aliments récemment récoltés, et Miguel, auparavant observateur distant, commençait à participer discrètement à ces réunions. Sa transformation n'était pas dramatique, mais progressive. C'était comme une graine qui germe lentement, presque imperceptiblement au début, mais avec un potentiel de changement irréversible. Les défis internes de Miguel se révélaient plus complexes que n'importe quel accord externe. L'eau continuait d'être le symbole central de ce parcours. Plus qu'une ressource vitale, elle représentait la possibilité de renouveau. Miguel comprenait cela non pas avec des mots, mais avec une compréhension allant au-delà de la rationalité, une sagesse se construisant dans le silence de chaque aube. Son pacte avec Elias semblait gagner des contours transcendant ceux initialement convenus. Le maintien de l'incrédulité devenait de plus en plus un défi, alors que la vie autour de lui fleurissait avec une force défiant sa compréhension logique du monde. La transformation de Miguel était comme une rivière souterraine, pas toujours visible, mais constamment en mouvement, emportant avec elle la possibilité d'émerger à un moment inattendu, apportant avec elle toute la puissance du changement intérieur. La sécheresse avait transformé le paysage en un désert de désespoir. Miguel observait les champs arides, chaque fraction de terre craquelée criant silencieusement pour le miracle qui semblait impossible. La tension dans la communauté était palpable, un poids invisible consumant les dernières espérances des habitants. Au moment critique, alors que l'eau était plus précieuse que l'or, Miguel se retrouva devant un choix transcendant la simple survie. Elias, le voyageur mystérieux, apporta une proposition défiant non seulement sa raison, mais sa propre essence existentielle. « L'eau reviendra », dit Elias, sa voix douce tranchant le silence oppressant. « Mais le prix sera de rester. » Éloigné de toute manifestation de foi, les mots flottaient dans l'air, chargés d'une signification allant bien au-delà de la solution immédiate à la sécheresse. Miguel ressentait le poids de la décision. Chaque goutte d'eau représentait la vie pour la communauté, mais accepter la proposition signifierait attacher son âme à un pacte qui le tiendrait éternellement loin de toute espérance transcendante. Ses yeux parcouraient les visages de ses voisins, hommes, femmes et enfants,
tous attendant un miracle. La communauté le regardait dans le silence, un silence porteur d'attente et de supplications muettes. Madame Rosa, l'aînée aux cheveux argentés, fixait Miguel avec des yeux où se mêlait toute la sagesse des générations passées. Son regard était un mélange de compréhension et d'espoir voilé. Le dilemme de Miguel était profond. Accepter signifierait se condamner à une existence d'incrédulité absolue, niant toute possibilité de connexion divine. Refuser condamnerait la communauté à un destin de misère et de désespoir. Chaque respiration semblait contenir le destin de tous. Elias restait immobile, ses yeux perçants défiant Miguel de franchir les limites de ses propres convictions. La proposition était claire, de l'eau en échange d'une incrédulité permanente. Mais Miguel comprenait que le véritable affrontement ne se trouvait pas dans l'eau, mais dans la bataille interne de son âme. Les minutes s'égrenaient comme des heures. La sécheresse semblait respirer à travers chaque fissure de la terre. Chaque plante fanée était un témoignage silencieux de la souffrance collective. Miguel ressentait le poids de la responsabilité. Sa décision affecterait non seulement lui, mais toute la communauté qui l'observait. À ce moment décisif, Miguel comprenait que son choix serait plus qu'une solution pragmatique. Cela représentait un test de son humanité, un défi l'invitant à dépasser ses certitudes. La frontière entre raison et foi, toujours si nette pour lui, commençait à se dissoudre. La transformation était sur le point de se produire, non seulement dans le paysage aride, mais dans le territoire le plus intime et complexe de l'être humain. Sa capacité à croire, à espérer, à transcender les limitations imposées par le doute lui-même. L'épilogue de l'histoire de Miguel se révélait comme un moment de transformation spirituelle et communautaire profonde. Après avoir rompu avec le pacte mystérieux proposé par Elias, le jeune homme découvrit que la véritable force ne résidait pas dans des accords surnaturels, mais dans une connexion authentique avec la foi et avec les autres. Ses premiers pas vers la réconciliation commencèrent discrètement. Miguel rassembla les habitants du village et proposa une chaîne de prière et de solidarité. Chaque famille apporterait ce qu'elle pouvait. Une poignée de grains, un peu d'eau, un geste d'espoir. Ses mains, autrefois instruments de scepticisme, tissaient désormais des liens de communion. Le paysage, autrefois aride et desséché, commença à vivre une transformation presque magique. Les premières gouttes de pluie tombèrent doucement, comme si elles étaient des larmes de pardon. La terre craquelée but chaque goutte avec une soif ancienne, tandis que des jeunes pousses vertes commençaient à émerger timidement. Les champs qui semblaient condamnés à la stérilité, renaquirent avec une vitalité surprenante. Les maïs poussèrent robustes, les haricots fleurirent en gousses généreuses, et les arbres fruitiers se couvrirent de promesses. La communauté observait ce renouveau comme un miracle acquis, non par une intervention externe, mais par la force de l'union et de la foi partagée. Miguel, dont les yeux exprimaient autrefois seulement des ombres de doute, brillait maintenant d'une lumière différente. Sa transformation n'était pas seulement individuelle, mais collective. Les voisins qui le voyaient autrefois comme un étranger, maintenant le reconnaissaient comme un leader, quelqu'un capable de transformer sa propre douleur en espoir. Madame Rosa, l'aînée de la communauté, observait Miguel avec un sourire plein de sagesse. Ses yeux, chargés de compréhension, semblaient dire que la véritable foi ne naît pas de l'acceptation immédiate, mais du chemin de questionnement et de dépassement. Le village n'était plus le même. Chaque maison, chaque visage, chaque plantation portait la marque de cette transformation. L'eau, autrefois rare, circulait désormais abondamment non seulement dans les fleuves, mais dans les cœurs. La sécheresse avait été plus qu'un défi climatique, elle avait été une épreuve de résilience spirituelle. Au centre de cette nouvelle réalité, Miguel comprenait que sa rédemption ne se trouvait pas dans la négation ou l'affirmation de l'existence divine, mais dans la reconnaissance de la force transformante qui habite dans chaque acte d'amour, dans chaque geste de solidarité. Son parcours d'incrédulité l'avait conduit à l'endroit le plus inattendu, le centre de la foi communautaire. Le soleil se couchait sur le village renouvelé, peignant le ciel avec des teintes d'espoir, et Miguel, le jeune homme qui avait un jour nié toute connexion divine, souriait. Ce n'était pas un sourire de victoire, mais de compréhension profonde. La foi, avait-il découvert, n'était pas un concept abstrait, mais une force vivante qui pulse dans chaque cœur prêt à s'ouvrir. Le voyage de Miguel révèle le véritable pouvoir de la foi, non comme soumission, mais comme transformation intérieure. Son histoire prouve que l'espoir germe même dans les terres les plus arides de l'existence. En rompant avec le pacte de méfiance, il démontre que la véritable force ne réside pas dans la négation,
mais dans la capacité de se reconnecter, de croire à la possibilité de renaissance et à la générosité divine qui dépasse notre compréhension limitée.